Pour financer les 50 projets dans lesquels s'est engagé Marseille, l'État et les collectivités ont investi la maudite somme de 800 millions d'euros. Au total, c'est environ 25 000 m² de salles d'exposition et 4 000 places d'auditorium qui verront le jour à l'aube de l'opération. Des travaux aussi bien sur les établissements culturels que les aménagements urbains, des chantiers d'une ampleur colossale comme le souligne Bernard Latarger, directeur de Marseille-Provence 2013. Le public de Marseille-Provence n'a pas encore tout à fait conscience que ce qui va s'ouvrir, ce qui va sortir de terre comme équipement nouveau voué à la culture à Marseille et dans ce territoire est sans équivalent en Europe par sa densité, sa diversité. Lors de la conférence de presse du 24 février 2011, est évoqué un parking pouvant accueillir 700 places sous l'esplanade du J4 ou encore la piétonisation du Vieux-Port. Côté équipement culturel, la cité phocéenne entend briller en dotant la ville de pôle artistique avec la construction du Musée des civilisations Europe-Méditerranée, MUCEM, la rénovation du Musée des Beaux-Arts au Palais Longchamp ou encore les aménagements prévus à la friche de la Belle de Mai. Une liste non exhaustive des chantiers en cours, mais une question reste en suspens dans les esprits des plus sceptiques. Seront-ils prêts? Bernard Latarger, directeur de Marseille-Provence 2013. Il n'y a pas de retard sur aucun des chantiers engagés. Le calendrier est respecté. C'est un calendrier très serré, mais je suis confiant. Surtout qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage de tous ces chantiers sont coordonnés par la préfecture de région, donc qui tous les mois tient un comité de pilotage de coordination de tous ces maîtres d'ouvrage de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement minutieuse, extrêmement précise. Et donc, je suis confiant, mais sur un chantier, vous savez, il y a toujours des risques d'aléas. La culture sera un véritable tremplin dans la transformation durable du territoire. Une métamorphose de Marseille dont pourront profiter les phocéens, mais surtout le reste de la région. Lucie Loisin pour Rage.